Je voudrais dire qu'avec ma collègue Michel Bréaume, nous l'avons interrogé directement sur une question essentielle, c'est la protection des populations. C'est le devoir des collectivités territoriales, c'est celle de l'État. Protéger nos populations et protéger l'ensemble des agents et des salariés. Voilà, ça c'est vrai que c'est la première mission essentielle. C'est pourquoi, dès le départ, nous lui avons posé la question, mais quelle va être l'attitude de l'État vis-à-vis des collectivités territoriales qui vont perdre des recettes fiscales? Les premières estimations situent à 4,9 milliards de pertes de recettes fiscales pour les communes, les départements et les régions. Donc, quelle modalité? Beaucoup de choses sont faites en direction des entreprises. On parle d'une deuxième loi de finances rectificative. La première avait eu très très peu de conséquences, voire pas de conséquences pour les collectivités territoriales. Nous posons la question que la deuxième projet de loi de finances rectificative, et là, il y a une incise, un regard de l'État vis-à-vis des difficultés qui vont être celles des collectivités territoriales. Se posent des questions aussi. Et là, je vous avoue que le ministre a eu beaucoup de réponses techniques, une connaissance des dossiers, vraiment un ministre qui connaît la vie, les questionnements des collectivités territoriales, mais qui a aussi, de l'autre côté, esquivé des questions politiques. Par exemple, faut-il continuer? Est-ce que ce gouvernement doit continuer le cap sur le fait de transférer, par exemple, des impôts nationaux comme la TVA vers les collectivités territoriales? Je pense particulièrement aux départements. Là, la TVA s'écroule. On voit bien qu'il peut y avoir des phénomènes très importants sur les impôts nationaux et qu'on ne peut pas transférer ces impôts nationaux sur de la fiscalité locale, à moins de vouloir, sans le dire, mais mettre les collectivités territoriales, et je pense là particulièrement là aux départements, mais ça peut être vrai des communes et des régions, dans une situation d'étranglement, d'asphyxie financière. Et puis après, il y a la question de la clause, par exemple, générale de compétences. Regardez tous ces départements qui assurent les questions, par exemple, des Covid-19, de faire donc le lien avec les ARS. Tous ces départements qui n'en ont pas l'obligation, mais par exemple participent à financer des grands projets de transport hors des contrats État-région. Je vois par exemple le Val-de-Marne sur un enjeu comme le logement, qui est un enjeu crucial, qui était vrai avant le Covid-19, mais qui va être beaucoup plus important encore dans le cadre de la reconstruction après ce choc, ce séisme économique et social. Mais un département comme le Val-de-Marne va consacrer dans les années à venir près de 100 millions d'euros pour reconstruire de l'offre de logement social, pour reconstruire le fait que le maximum de gens aient le droit à avoir un toit. Et on voit bien l'enjeu que ça correspond. Donc voilà, encore j'irais dire, beaucoup de travail à faire. Et je pense que l'effort qui doit être fait en direction des entreprises, cet effort-là, financier, vis-à-vis des marchés financiers, vis-à-vis de la redistribution des richesses, d'une justice sociale, doit être vrai pour les populations, pour les salariés, doit être vrai pour les entreprises aussi, et je pense particulièrement aux petites et moyennes entreprises, mais ça doit être vrai aussi des collectivités territoriales. C'est pourquoi, à mon avis, et c'est l'avis du groupe communiste, républicain, écologiste et citoyen, il faut créer un fonds de soutien exceptionnel vis-à-vis des collectivités territoriales, à la fois pour 2020, 2021 aussi, au regard de l'effet choc et retardataire qu'il va y avoir du point de vue de l'impact de cette crise sanitaire, sociale et économique sur toute la dimension sociale et de démocratie locale qui sont, j'irais dire, des préoccupations essentielles des collectivités territoriales.